Faber, une émission où dans cette séance il sera présenté une chronique sur les jeux vidéo, donc avec Lacoste, chronique sur les légendaires, chronique sur Rammstein, donc le groupe musical, chronique sur Chaos, un animal assez particulier, chronique composée de plusieurs énigmes proposées par Excel, ensuite interviendront un groupe de gars qui vont nous faire une petite chanson particulière, on verra ce que ça donne. Chronique ensuite sur Final Fantasy XIII, une chronique sur l'Airsoft, une sur le BMX, une sur deux jeux vidéo qui ont lieu en ligne, donc Ava Vital, et que je ne me trompe pas, une chronique sur une histoire racontée par de Figamment, et enfin une chronique sur le groupe One Direction. Je vous souhaite une bonne émission, une bonne écoute, faites-vous plaisir. Salut tout le monde, c'est Spartiate 309. Alors on se retrouve dans une petite chronique de Black Ops 2. Je suis en compagnie de NeuroM29, de Top Killer 29, de Psy 29. Pendant cette chronique, on va vous parler plus spécialement des hommes du jeu. Black Ops est sûrement le jeu le plus attendu de l'année 2013. Activision et Treyarch ont réussi à collecter plus de 1 milliard de dollars et en moins de 2 semaines. Si on est là, c'est pour parler des magnifiques sniper du TSR 50, de Ballista, de SVJ, de XPR 50, de l'autre. On va parler de tous les armes. Alors, premier fusil d'assaut, la M44 est un fusil d'assaut automatique très puissant et vous êtes une bonne cadence. En plus, sa mission est très correcte. Bon, premier petit silencieux, c'est très bon. Le fusil d'assaut phase DW est semi-automatique et par contre, les dégâts produits par cette arme sont très importants et sa précision est importante. Le M8A1 est un fusil d'assaut qui tire par rafale de 4 balles. Les dégâts sont assez conséquents, mais a une très bonne précision. Le fusil d'assaut M26 est automatique et possède un faible recul. Les dégâts sont moyens, mais tirés par les pistolets avancés, c'est bon. Le Remington est un fusil automatique puissant et plutôt polyvalent concernant la cadence, la portée et la précision. Le fusil d'assaut automatique SCAR H possède une cadence et une portée moyenne tandis que les dégâts sont portés et sont liés. SMR est un fusil d'assaut semi-automatique, il tire coup par coup, mais ses balles sont très puissantes, couplées à une longue portée. Le SWAT 556 est un fusil d'assaut qui tire par rafale de 3 coups. Chaque balle produit de gros dégâts. Le fusil d'assaut automatique type 25 possède une cadence de tir très rapide associée à un recul courant. Le fusil mitrailleur, le HAMR, est un fusil mitrailleur auto. Au fur et à mesure, sa cadence de tir se réduit afin d'améliorer la précision. Le fusil mitrailleur L5 est automatique, puissant et de plus très polyvalent. Le MK48 est un fusil mitrailleur automatique. Il se distingue avec sa longue portée ainsi que ses dégâts. Le fusil mitrailleur auto KB et LCW propose la meilleure cadence de tir de sa catégorie. Les fusils à pompe. Le KG est un fusil à pompe ayant la particularité de tirer une seule puissance cartouche. Le R870 MCS est un fusil à pompe très puissant et possédant une portée. Le M216 est un fusil de combat automatique ayant pour particularité de tirer rapidement 4 balles.
Le pont S12 est un fusil de combat semi-automatique redoutable à courte portée. Maintenant, on va parler des amis. Il y a 3 maps gratuites et ils sont déjà dans le jeu. Il y a Green, la ferme, le dépôt. Et 3 autres modes et maps. Déjà, le nouveau mode affection dans la map Dinner et 2 autres maps. D'abord, le temps zombie, la map de premier du monde, et D-Rise disponible dans ces armes. Salut, c'est une BD que je vais vous présenter, elle s'appelle Les Légendaires. Donc c'est une BD, qui est plutôt du genre aventure. Et l'auteur, Patrick Sobral, il en a publié 15. Donc il y a 5 personnages principaux qui incarnent les 5 valeurs qui sont bien. Donc le premier c'est Danael qui est le leader des Légendaires et il représente la noblesse. Il meurt dans le tome 10 car Anatos est un démon. Il possède une épée d'or forgée à partir de son sang. Jadina est une ex-princesse qui est magicienne en plus. Elle a un bâton aigle lui permettant de lancer sa magie. Elle représente l'intelligence. Jadina deviendra le leader des Légendaires après la mort de Danael. Griff, donc les enfers et les jeux de mots, est un autre bête qui représente le courage. Il sortir facilement du mur et sa cité natale est Varus. Chimie est une elfe élémentaire qui contrôle les éléments. Elle représente la pureté. C'est elle qui, normalement, devrait être la réincarnation d'Anatos à la place de Danael. Razia est un homme qui représente la force. Il s'y connaît lorsque c'est âgé de mer. Il existe 2 mondes dans l'histoire, Alysia et le monde elfique. Tous les légendaires viennent d'Alysia, sauf Chimie qui vient du monde elfique. J'aime bien tous les livres, les personnages, les textes. Après, si vous l'avez vu, vous allez peut-être être opinion. Moi, je vais pas en dire plus, hein, pour ceux qui connaissent pas, il faudra lire. Bye! Rammstein. Rammstein est un groupe de musique allemand formé en 1993 à Berlin. Constitué depuis le début de 6 membres originaires d'Allemagne de l'Est, les paroles du groupe sont la plupart du temps en allemand. Cependant, certaines de leurs chansons sont en anglais, en français, en russe et aussi en espagnol. Rammstein a aujourd'hui sorti 6 albums. Il connaît un succès international depuis son 2e album en 1997 et a même réalisé pour la première fois une tournée mondiale entre 2009 et 2011 pour son 6e album. D'une façon générale, Rammstein tire son inspiration du heavy metal, du rock et de la musique électronique. Les 6 membres du groupe s'appellent Till Lindemann, le chanteur, Richard Svenqvist, le guitariste solo, Paul Eichländer utilise la guitare chœur, Olivier Riedel utilise la guitare basse, Christophe Schneider utilise la percussion en batterie, Christian Lorenz le synthétiseur. Ils passeront au festival de Leishami cet été. Ce groupe est bien selon moi. Salut, me revoilà pour les énigmes de professeur A. Donc je vais vous dire 10 énigmes qui sont peut-être faciles ou difficiles, vous verrez bien. Donc sur ce, je vais commencer. Voici l'énigme 001. Le soir, un homme éteint la lumière. Le lendemain, il se lève, lit le journal et se suicide. Pourquoi? La réponse sera détaillée. Énigme 2. Un médecin a soigné 356 patients et pourtant aucun ne l'a remercié. Pourquoi? Énigme 3. Quelle est la particularité de cette phrase? Engage le jeu que je le gagne. Énigme 004. Au naturel, on me frappe dessus.
Mais dans le spectacle, je peux être la vedette. Qui suis-je? Énigme 5. Un garçon est en prison. Il souhaite s'évader. Il y a 2 portes. La première est gardée par un chien s'appelant Al. La deuxième est gardée par le maître du chien. Le prisonnier est en possession d'un caillou. Que doit-il faire pour s'évader? Réponse à détailler. Énigme 6. 5 moines tournent autour d'une table. Une bougie est allumée et au milieu de la table. Qu'est-ce qu'il dit? Énigme 7. J'ai des poils, j'ai une chair, j'ai du lait, pourtant je ne suis ni humain ni animal. Qui suis-je? Énigme 8. Un médecin mange dans un brunch. Il a commandé du poulet et un verre de vin avec des glaçons. Soudain, une urgence oblige le médecin à quitter le brunch le plus vite possible. Il finit son verre, finit de manger, paye les notes et s'en va rapidement. Le lendemain, il apprend en lisant le journal que tous ceux qui sont allés manger au brunch où le médecin est allé ont été empoisonnés. Pourquoi le médecin n'est-il pas empoisonné? La réponse sera aussi à détailler. Énigme 9. Un homme mange au soleil avec 10 bougies pour s'éclairer. Un coup de vent en éteint 2. Il continue de manger et se rend compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Pour éviter que d'autres s'éteignent, il ferme la fenêtre. Le lendemain, combien de bougies restera-t-il? La réponse sera encore à détailler. Énigme 10, la plus difficile selon moi. John a acheté un rossignol. Pourtant, il déteste les oiseaux et encore plus ceux qui chantent. Pourquoi a-t-il fait cet achat? Réponse à détailler. Faut commenter avec les réponses. J'aime pas les lance-grenades, j'aime pas les UMP, j'aime pas les marathons comme de poids légers, j'aime pas les vieux campeurs, ni les rocket launchers. Moi, mon truc dans Call of, c'est vraiment le sniper. J'aime pas les idées de marqueurs, je préfère quand ça one shot. C'est vraiment top, surtout pour faire plein de trick shots. Moi j'aime Call of, j'y passe vraiment toutes mes soirées. J'aime Call of, 3h du mat, toujours scotché. Moi j'aime Call of, c'est un bon jeu pour délirer. Moi j'aime Call of, wow, wow. J'aime Call of, plus la peine de m'appeler. J'aime Call of, j'arrive même plus à décrocher. Moi j'aime Call of, franchement sans ça je me suiciderais. J'aime Call of, wow, wow, oh, oh. J'aime pas les vieilles connects, car je m'en prends plein la tête. Après je m'énerve et je joue vraiment comme une pastèque. Après y a les tricheurs, ceux-là me font vraiment peur. Ils peuvent détruire ton ratio en moins d'1 heure. Ensuite il y a les kill street, ça vient des gros types. Ceux qui peuvent aussi, ceux qui sont aussi bons qu'un gros banana split. Moi j'aime Call of, même plus la peine d'aller dehors. Moi j'aime Call of, je préfère geeker comme un no-life. Moi j'aime Call of, c'est tellement mieux, je m'amuse à mort. Moi j'aime Call of, wow, wow, oh oh. Moi j'aime Call of, par contre j'avoue que des fois je rage. Moi j'aime Call of, des mecs me kiffent sur leur passage. Moi j'aime Call of, quand je tombe je trouve ça dommage. Moi j'aime Call of, wow. Wow, oh, oh. Na na na, 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 na na na. Wow, wow, oh, oh. Final Fantasy XIII. Les personnages: Serra, jeune fille sœur de Lightning et fiancée de Snow. Lightning, jeune femme forte et intelligente. Snow, jeune homme fort et courageux. Oak, jeune garçon qui a perdu ses parents quand il était petit et suit les personnages depuis ce jour tragique. Vanille, jeune fille amie avec Oak. Elle reste aussi avec les personnages. Fang, jeune femme qui est dans l'équipe de Snow Lightning. Chaz, jeune homme qui, comme Fang, reste avec l'équipe. Ville, Cocoon et Pulse. Cocoon, ville flottante qui, vu le pulse, ressemble à une boule de fer. Cocoon
qu'est-ce que c'est l'airsoft? L'airsoft est un sport qui consiste à toucher l'adversaire à l'aide de petites billes en plastique projetées d'une réplique. Tous les joueurs sont équipés de lunettes ou de masques. On est une quinzaine de joueurs. L'airsoft se joue dans les bois et dans les bâtiments. Ça se joue toute l'année, sauf quand il y a trop de vent car les billes dérivent. Les équipements sont des répliques d'armes et des billes et des lunettes. Il y a des compètes. Il y a plusieurs teams connues, comme une des plus connues en France sont la MSK Team, Tactical Black Cat, etc. Les armes les plus utilisées sont les M4 et la AK-47, les pistolets à SE2 ou à gaz, surtout les M2. Les marques les plus connues sont APS, Cyberguns, Léger Armement, AEG, Kingsarm. Il y a plusieurs sortes de billes. Les plus utilisées sont les billes de 0,20 g, mais il y en a d'autres de 0,10 g, 0,15 g, 0,25 g, etc. Il y a plusieurs sortes de billes. Ça correspond à la puissance des armes. Au revoir. Le BMX sur terrain. Le BMX c'est un sport sur la terre ou sur le béton. On peut en faire plusieurs choses avec un BMX. Le cross et le street. Le BMX est une forme évoluée d'un VTT. Le cross est un moyen de se libérer sur la piste et le street c'est demande de la technique et beaucoup de concentration et de maîtrise. J'ai commencé le BMX à 6 ans. Aujourd'hui j'ai 11 ans et je ne m'arrête pas. La première compétition, je l'ai commencée à 7 ans et quand j'avais du temps libre, je faisais du BMX avec mon père dans mon jardin et avec des copains. Mon dernier BMX, je l'ai acheté à Bike Pro à 375 € en solde avec des rechanges à 180 € avec une tenue de 290 €. J'ai gagné 8 coupes et 25 médailles plaques d'or. Et je fais des démonstrations à des apprentis qui veulent apprendre le BMX à Quimper. Le BMX. Le BMX a plusieurs disciplines, dont le street park qui est ma préférée. Le street se fait dans la rue ou sur les rampes. Mon BMX est un United bleu et noir qui a coûté 325 €. J'ai commencé le BMX à 6 ans avec des gosses chez moi. Maintenant j'ai 11 ans et j'en fais au street park de Closelet. Il est un peu petit mais je m'amuse bien quand même. Mes amis qui en font aussi ont entre 16 et 20 ans et donc ils ont un niveau plus élevé que moi. J'en fais dès que j'ai le temps car j'adore ça. Beaucoup de professionnels ont un grand talent comme Bruno Hoffman, Brett Carpenter, etc. Le BMX est une passion extraordinaire qui donne autant de plaisir à regarder qu'à en faire. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter deux rétros, Abord et Vicatel. Commençons par Abord. Abord est un rétro sur Mabo, gratuit, mais il y a des choses payantes. Il faut récolter des points. Les d'or à partir de 4 points, les stars à partir de 100 points, il y a plus de 1000 abords, c'est-à-dire que c'est assez connu. Les stars sont des personnes qui gèrent l'hôtel. Parmi les superstars, il y a Sylvia Saint-Amand et Landy. Dans Hotel Manager, il y a Sonia, connue. Ramos aussi et Cynthia Saint-Amand. Sissi. Dans le côté Ramos, Sonia, Soso, Rémi, Lily et Louise.
sont de la famille des crevettes et ont des dizaines de pattes. Ils vivent dans des plages d'eau douce, propres et basses. Ils vont choisir dans deux visites et un troisième œil plus profond. Il est très sensible à la lumière. Les triaps pondent environ 100 œufs. Chacun, ils sont à la fois mâles et femelles. Ce type de reproduction s'appelle la parthénosie. Pour survivre chez nous, les crêpes domestiques doivent être dans un aquarium d'eau déminéralisée de plus de 20 degrés. Un temps serait l'idéal. Dans l'aquarium, il doit y avoir au moins un thermomètre, un jardin plongeur et au bout de 2 semaines, les crêpes doivent avoir du sable et quelques cailloux pour qu'ils puissent pondre sans difficulté. Les triaps sont comme nous, omnivores. Ils mangent des vers, des farines, cadavres de poissons morts. Nous avons choisi de vous présenter cet animal car nous le trouvons spécial. Nous allons vous présenter l'histoire du ballon hanté. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 5 ans qui se promène dans un champ près de chez lui avec un ballon à la main. Quand tout à coup, le ballon s'envola, emportant avec lui la main de l'enfant. L'enfant affolé ne savait point quoi faire. Un oiseau passa par là et d'un coup de bec creva le ballon. La main retomba avec le ballon. L'enfant l'a pris et l'a scotché à son bras. Il était jeune et ne savait pas quoi faire. Il rentra chez